Bonjour à vous les poissons! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui aura lieu au-dessus de notre tête, bien entendu, mais dans quel signe? Alors, comme c'est une nouvelle lune, la lune et le soleil se rejoignent ensemble dans un seul et même signe, et ce sera dans celui du Cancer. Alors, soleil et lune seront à 24 degrés et 56 minutes. Alors, si on veut être un peu plus précis, point de vue astrologique, langage astrologique, on dira que la lune et le soleil se trouvent dans le troisième décan. Alors, à 24 degrés, il manque encore 6 degrés avant de terminer le signe du Cancer. Alors, un signe d'eau, un signe émotif, bien entendu. Alors, ce que je ferai, c'est que je ne vous donnerai pas d'informations plus précises parce que l'analyse astrologique approfondie a été faite. Elle a été déposée sous cette vidéo. Je vous invite à aller la voir pour comprendre c'est quoi les énergies qui se trouvent au-dessus de notre tête de façon générale. Donc, comment on explique ce qu'est cette nouvelle lune, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi les relations. Il y a énormément d'aspects, je veux dire de lignes entre elles. Vous allez voir quand vous allez ouvrir la vidéo d'analyse astrologique, mais certaines planètes ont plusieurs aspects. Donc, c'est dense, très, 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 très dense pour cette nouvelle lune, quoique il y a un grand carré, c'est pas un grand carré en croix cette fois-ci. Il n'y a pas vraiment d'autres éléments. Il y a un T carré que je vois, deux quinconces. Alors, en tout cas, allez voir sur la vidéo pour que ça soit vraiment plus précis. Je ne vais pas prendre plus de votre temps, mais sachez que cette nouvelle lune va se former en Cancer. Donc, un signe d'eau, un signe très émotif, hyper sensible. Alors, on va être vraiment dans ces émotions-là. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On commencera par la première partie qui est le regard astrologique, donc les yeux tournés vers l'ambiance du ciel pour vous les poissons. Et on va enchaîner en deuxième partie avec les messages des cartes qui sont magnifiques. Hâte de vous les présenter. Alors, on commence tout de suite avec ce regard astrologique pour vous. Dans votre ciel, les poissons, vous avez toujours deux invités. Vous avez Saturne et Neptune. Alors Saturne qui est ce penseur du ciel qui vous amène à avoir des réflexions qui sont intenses, qui sont poussées, qui sont profondes. Alors quand vous prenez une décision, c'est parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez fait le tour de la question. La seule chose, attention de ne pas vous laisser engluer par vos doutes et vos incertitudes. Ça peut venir nuire à cette réflexion-là. Avec Neptune, c'est le fait de imaginer, conceptualiser ce que vous voulez vraiment. Donc, commencez par le voir dans votre tête. Commencez par sous-peser c'est quoi les solutions à m'apporter, quelles sont les possibilités, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place ce vers où ma réflexion m'amène. On va aller voir maintenant les aspects. Vous avez des sextiles, un carré et deux trigones. Dans les sextiles, le premier est avec Pluton. Alors oui, vous avez une réflexion de fond et ça s'explique aussi par le fait que Pluton rétrograde vous amène une fois de plus vers la réflexion. Pluton rétrograde, c'est l'introspection en fait. Alors il vous amène à tourner un regard vers vous et à vous questionner sur est-ce que ma vie me convient vraiment? Est-ce que ça me représente? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment vivre? Alors les poissons, vous êtes en introspection autour de cette nouvelle lune. Vous avez un sextile avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement, de l'évolution, de l'innovation. Alors, c'est là où il y a des nouvelles alternatives qui vont se mettre en place par le biais de la pensée, la réflexion, l'introspection. Alors, vous allez voir
qu'il y a différentes avenues qui vont se présenter à votre regard que vous n'aviez pas vu avant. Et vous avez aussi un sextile avec Jupiter. Jupiter qui est la planète du changement, de l'évolution. C'est la planète qui vous amène de la chance, des opportunités. Alors, les poissons, si vous avez l'esprit ouvert et l'œil ouvert, vous allez être conscient des opportunités qui se présentent à vous. Vous avez un carré avec Vesta. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes encore inconfortable dans cette situation-là. Vous êtes amené vers des choses, mais vos doutes et vos incertitudes vous rendent inconfortable. Vous vous demandez si vous méritez ça. Vous vous demandez si c'est vraiment fait pour vous. Alors, vous vous remettez en question et ça reset toute la partie réflexion que vous avez eue avec Saturne. Alors, le fait que vous soyez en carré avec Vesta, c'est juste que vous n'osez pas faire confiance à ce qui se présente pour vous, comme si c'était trop beau pour être vrai. Vous avez dans les trigones avec les luminaires. Alors, vous êtes en trigone avec le soleil et vous êtes en trigone aussi avec la lune. Juste vérifier un petit quelque chose, les poissons. Ouais. Donc, c'est ça, le fait que vous soyez en trigone avec le soleil, c'est que vous allez voir que vous pouvez briller, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez montrer qui vous êtes, vous aussi les poissons. Mais allez-vous faire confiance à vos possibilités, à votre force, à ce qui se présente à vous? Ça, c'est une autre paire de manches. Et vous avez un trigone avec la lune. La lune va vous souffler des intuitions, des perceptions, des ressentis pour vous guider sur ce qui vous correspond. Alors, ayez l'œil ouvert, soyez attentif à ce qui va se présenter pour vous dans les possibilités. C'est ce qui fait le tour du regard astrologique pour vous les poissons. Tout de suite, je vous présente en partie 2 les cartes qui se sont présentées. Alors, pour commencer, vous avez la 5 de Pentacle. Les pentacles, c'est ce que vous possédez, c'est ce qui est matériel, c'est ce qui est à vous, c'est vos avoirs. Et la 5, c'est une carte de conflit, ça représente ici le manque. Donc, vous avez l'impression qu'il vous manque des choses, qu'il vous manque des outils, qu'il vous manque des ressources. Alors, c'est tous vos doutes, vos incertitudes qui vous donnent l'impression que c'est pas fait pour vous, que vous ne méritez pas. Alors ça, c'est l'impression du manque. Vous avez aussi reçu la 4 de coupe. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est la réactivité par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Et ici, la 4 représente la nostalgie. Donc, en plus de cette impression de manque, vous vous sentez nostalgique. C'était mieux avant, c'était mieux ce que j'avais au départ. J'ai l'impression que si je retournais dans mon passé, ça serait vraiment chouette. Donc, ces 2 cartes pièges, c'est vos plus grandes prisons, c'est votre impression de manque et votre nostalgie qui vous retiennent prisonnier et vous empêchent d'avancer. Vous avancez vers quoi? Bien, avancez vers tout ce qui est là, toutes les opportunités, toute la croissance. L'impératrice, elle nourrit le monde, elle nourrit les possibilités, elle porte en elle la croissance, elle porte en elle la vie. Alors, cette impératrice-là vous montre qu'il y a un nouveau monde à votre portée qui est en train de grandir, qui est en train de croître. Alors, vous méritez votre place dans ce monde-là. Ne vous laissez pas berner par la nostalgie et la sensation de manque. Parce que vous avez la force de prendre votre place dans ce monde qui est à votre portée. Alors, c'est pour ça que vous avez reçu la carte « Qui suis-je vraiment? » Alors, qui êtes-vous, les poissons? Véritablement.
Il est temps de reconfirmer et de faire vos choix. Soyez vrai avec vous-même et on le sera avec vous aussi. Donc, en sachant qui vous êtes vraiment, vous saurez que vous avez la force pour prendre votre place dans ce monde qui est en train de s'installer. Ne retournez pas dans vos pensées, ne retournez pas dans vos incertitudes. En clarifiant qui vous êtes vraiment, vous allez emprunter cette voie de l'honneur, les poissons. En sachant qui vous êtes vraiment, vous allez augmenter votre confiance en vous et votre estime, votre image que vous avez de vous-même, votre valeur que vous avez de vous-même. Et vous allez vous respecter davantage, ce qui fait que les autres vont vous respecter aussi. Et c'est là où on vous amène à vous poser la question, qu'est-ce que je recherche à l'extérieur de moi qui est présent à l'intérieur de moi? Qui suis-je? Votre voix de l'honneur, votre estime, votre confiance, ça se porte en vous. Vous avez la puissance pour réussir, pour accéder à ce que vous voulez, mais ce n'est pas en le cherchant à l'extérieur de vous, par cette impression-là de manque et de nostalgie, que vous l'atteindrez. Donc, retournez à l'intérieur de vous, questionnez-vous sur ce qui est réellement important, questionnez-vous par rapport à Saturne, qui est la réflexion, en introspection avec Pluton, pour atteindre toute cette abondance-là qui est à portée de main, qui brille, qui est là pour vous. Et encore une fois, on vous parle avec l'ours de pouvoir, de puissance. L'énergie de l'ours vous porte pendant cette nouvelle lune. Donc, toute cette puissance-là est en vous. Il ne suffit que de s'y connecter. Donc, le grizzly, il est indestructible et il honore son intuition. Et il va où son intuition le mène. L'intuition, c'est la lune en trigone avec vous. Donc, avec amour, avec bienveillance, la force réelle peut s'installer. Il n'abandonne jamais. Il réussit à tous les coups. Vous êtes porté par ce grizzly-là, alors vous réussirez à tous les coups quand vous serez plongé dans cette énergie-là d'impératrice, de force, de puissance, en connectant à l'intérieur avec qui vous êtes, à votre voie de l'honneur. Alors voilà les poissons, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous portera pendant les 2 semaines. Connectez à votre puissance, à votre force intérieure, à votre grizzly et suivez vos intuitions qui vous amèneront à la prochaine vidéo qui sera celle de la pleine lune. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous